Salut à tous, c'est Matsu et on se retrouve pour la première édition d'un nouveau genre de vidéo. J'en avais parlé, c'est les retours de convention. Malheureusement, je ne peux pas faire une vidéo telle que je le souhaite car j'avais pas la possibilité de faire de photos car avec le déménagement, j'ai rangé mon chargeur et mes batteries de mon appareil photo quelque part et pas avec mon appareil photo. Donc j'ai l'appareil photo mais j'avais pas les batteries ni le chargeur. Donc du coup, j'ai pas pu l'emmener avec moi, j'ai pas pu faire de photos, j'ai pas pu faire de film. Ça m'a un peu énervé, mais je vais quand même en profiter pour faire un petit rendu comme ça à l'oral. Pas un vlog, mais voilà, je vais faire un petit peu un retour spécial sur cette convention. Parce que c'est une convention que j'affectionne assez particulièrement. Alors c'était la convention CNU qui a lieu à Épinal, c'était la 4ème édition et c'est la 4ème édition à laquelle je vais, c'est-à-dire que j'ai fait depuis le début j'y vais parce que c'est une convention de ma région et que j'avais envie un peu de soutenir déjà à la base de ce projet en tant que, même si je suis pas en interne, en tant que visiteur. Et donc du coup depuis le début je vais à CNU. Donc ça se passait, c'est le 5 et 6 mars à Épinal, au palais des centre des congrès, ouais je crois que c'est ça. On est arrivé donc vers 15h, c'est un peu tard mais bon on est resté jusqu'à 18h je crois, sachant qu'on allait revenir le lendemain donc c'était pas, voilà, on n'était pas triste de partir en se disant ouais on a rien foutu de la journée. Non ça gênait pas, d'autant plus que vu qu'on est arrivé en plein dans l'après-midi, que c'était le samedi, on a été un peu énervé parce qu'il y avait énormément de monde. Il faisait aussi très chaud, mais bon, c'est sûr, plus il y a de monde, plus il fait chaud, c'est tout à fait logique. Mais du coup, dès le départ, en fait, on était à peine arrivés, on était déjà tous un petit peu crevés parce que voilà, on avait déjà notre journée, donc la matinée et le début de l'après-midi dans les pattes, plus le temps de conduite parce que c'est moi qui conduis, mais bon, ça me dérange pas trop à la limite. J'y étais préparé, mais il y avait vraiment beaucoup de monde et sur certains, surtout sur une allée en particulier, il y a où il y avait un des plus gros stands où c'était sûr que tout le monde s'arrêtait, c'est là où il y avait toutes les pluches. Et à côté, en face, il y avait des figurines, il y avait des trucs. Enfin voilà, c'était sûr que là, il y avait beaucoup de passages. L'allée était un peu petite, mais ça va. Il y avait quand même une bonne ambiance parce que voilà, on croise un mec qui rigolait. Ouais, le mec là, déguisé en Jedi, j'aurais pas deviné. Enfin voilà, plein de petites anecdotes comme ça, c'est sympa. Mais le lendemain, donc on a dormi sur place, on était au Formule 1 de Javelot. D'habitude je vais aller bis budget, mais bon, réserver 2 jours à l'avance, c'était un petit peu compliqué, hein, c'était sûr qu'il allait plus rien avoir. Sinon, pour revenir à la convention, vous avez peut-être trouvé que je vais faire beaucoup de points négatifs, mais c'est parce que c'est la 4ème année que j'y vais, et que je suis habitué à certains points positifs qui présentaient, et là j'ai eu quand même pas mal de petites déceptions, même si pour moi dans l'ensemble ça restera toujours une très bonne convention, et j'y retournerai l'année prochaine, je manquerai pas d'y retourner. J'ai remarqué direct en arrivant parce que donc il y avait l'entrée, j'avais les billets en pré-vente et donc naturellement j'ai un problème pour voir le code barre, mais c'était tout de suite résolu parce qu'une personne était là exprès pour pallier ce problème et qui prenait le numéro du ticket, et donc ça a pris 2 minutes de plus mais il n'y a eu aucun problème pour rentrer dans la convention. Donc on avait notre petit tampon et hop c'était parti. Mais juste à l'entrée, donc comme d'habitude, il y avait les décors qui sont très sympas, donc avec du sable, des plantes, etc. Moi j'adore ça. Je trouve que c'est aussi ce qui fait un peu. J'espère que ce sera là à chaque fois, même si c'est pas exactement au même endroit. J'espère que CNU reprendra toujours ce principe parce que c'est ce qui fait un peu CNU, c'est que voilà, vous pouvez avoir une oasis en plein milieu de votre convention quoi. Donc en entrée, juste à droite, il y avait donc des stands de jeux. Donc c'est bien parce que d'un côté ça permet de faire de la place, mais moi ce que je n'aime pas c'est justement voir des jeux vidéo partout. Et donc il y avait déjà ça à l'entrée, et par rapport à l'entrée c'était au fond à gauche, il y avait aussi encore des jeux. Moi ça m'énerve un peu de voir plein de jeux vidéo dans une convention comme ça, mais après je sais que c'est les gens qui ont voulu ça. Enfin les visiteurs qui ont voté et qui ont voulu ça, parce que c'est nous, c'est une convention qui se base sur ce que veulent les visiteurs qui vont venir. Donc moi c'est pas du tout mon trip. Sur les stands de jeux je ne m'y arrête pas du tout, je regarde vite fait ce qu'il y a comme jeu, mais même si je me dis tiens je me ferais bien un Duck Hunt, j'irai pas le faire. C'est vraiment pas mon genre. Mais après voilà, c'est le choix des gens, et voilà. Aussi ce qui m'avait un peu surpris, je me suis dit il y avait du commentary de match de LoL et de CSGO, j'ai pas trop compris ce que ça venait faire là, c'est en gros une extension de tout ce qui est jeux vidéo, mais moi ça m'a un peu, voilà, c'est dans le même esprit, ça m'avait un peu énervé, mais bon, si les gens veulent voir ça, bah ils le verront. D'ailleurs il y avait pas mal de monde qui regardait, à chaque fois il y avait plus beaucoup de place de libre juste devant, donc si ça plaît, c'est l'essentiel. J'ai trouvé qu'il y avait en gros peu de stands professionnels de vente, c'est-à-dire des vraies entreprises qui vont vendre des marchandises, mais
J'ai trouvé que du coup je pouvais pas trop comparer par rapport à ce que je trouvais, je pouvais pas me dire ouais là ils ont cette collection là mais la couleur là ils l'ont pas là, ils l'ont à l'autre stand. Je pouvais pas trop me faire une idée, je fais partie de ces personnes qui aiment bien comparer les produits et donc du coup j'étais un peu limitée, ça m'a un peu énervé, mais en contrepartie il y avait beaucoup de choix, c'est-à-dire qu'il y avait un stand plus spécialisé sur les pluches, une sur les enfin un stand sur les armes. Il y avait un stand de manga, d'ailleurs pour Nikinitiv avec un stand de manga et je trouve, je voulais aller à Senyu et acheter des mangas. Je m'étais même dit, même Rasbot il m'a dit tu prends pas de manga pour le soir pour lire, parce que j'aime beaucoup lire en ce moment. Il me dit bah je me suis dit non, j'en ai acheté sur place, sauf qu'au final bah, j'ai rien acheté parce qu'il y avait un seul stand et bah le choix c'était bah, les dernières sorties et puis bah voilà c'était pas forcément les mangas qui m'intéressaient. Il y avait Secret mais bon voilà je l'avais déjà acheté. Et donc du coup je suis restée un peu sur ma faim, j'espérais pouvoir m'acheter un ou deux mangas, ne serait-ce que pour lire le soir, pouvoir aussi préparer une vidéo tranquillement dans mon lit à l'hôtel, mais non, j'ai pas pu le faire donc j'étais un petit peu... Ça m'a un peu surpris parce que d'habitude j'ai toujours 2-3 stands avec un choix assez varié de tous les styles où ils se complètent, où ils se rejoignent sur les grosses séries, ce qui est normal. Mais là il y avait qu'un seul stand et ça m'a un petit peu... ça m'a un petit peu déplu, mais donc j'espère que l'année prochaine il y aura peut-être un stand de plus. La veille de partir, j'avais regardé ce qu'il y avait comme stand, exposition, comme invité, etc. Et j'étais vraiment heureuse de pouvoir retrouver ces bêtes parce que bon, vous savez je suis infographiste 3D, je m'intéresse beaucoup à la modélisation de personnages et tout. Et il y avait le stand de Tsume Art, ils étaient là, j'ai pu... C'est pas la première fois que je vois le stand, je les ai déjà vus à Japan Expo, ça y avait pas de problème, mais j'adore voir leurs figurines en vrai. J'adore voir ce qu'ils font et ça m'a fait vraiment plaisir qu'ils soient là, c'est tout bête, j'ai vu le stand, j'ai reconnu le truc habituel, le stand noir avec les piliers avec dedans dans les vitrines, les figurines. C'est tout bête, mais moi ça me plaît, j'aime voir leurs figurines. Donc j'étais vraiment contente de voir ça et voilà, c'est débile, mais voilà, j'étais contente. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de stands amateurs, c'est-à-dire des gens qui font des colifichets, des tasses, des pixel art, plein de petits objets comme ça qui sont sympas. J'aime beaucoup voir, j'en achète de temps en temps, tout le monde va aller le voir parce que les gens vont visiter toute la convention. Hein. Avec CNews c'est ça qui est bien, c'est que tu visites automatiquement toute la convention, c'est pas comme à Japan Expo, tu dis je veux absolument aller dans le coin là parce que c'est lequel il y a le plus, parce que je sais que je vais pas avoir le temps de voir le reste. Là t'as le temps de tout voir, tu peux prendre ton temps, et donc du coup j'aime toujours me visiter, et d'ailleurs j'ai fait un petit achat que je montrerai après. J'étais contente de voir un peu que les amateurs viennent de plus en plus dans ce type de convention et qui sont assez mis à l'honneur car limite on sortait des stands de vente, c'est-à-dire professionnels, et on les retrouvait juste après. Donc c'était vraiment comme si, bon, il y avait quand même une zone amateur et une zone professionnelle, mais ça choquait pas en fait, on avait l'impression que ça faisait partie du tout. Par contre, oui, en parlant des zones, j'ai juste trouvé un peu dommage que du coup, tous ceux qui étaient youtubeurs, web-séries, s'étaient vraiment mis dans un coin. Surtout les web-séries, je trouvais qu'ils étaient... Bah, d'un côté, ça faisait très intimiste, c'est très sympa, mais du coup, je suis pas vraiment allée les voir tout simplement parce que c'était dans un petit coin et moi, en tant que visiteur, j'avais pas le réflexe d'y aller. Je sais pas si ceux qui tenaient le stand avaient cette même impression, mais moi, en tant que visiteur, j'ai pas vraiment... J'y suis allée parce que voilà, je voulais voir, il y avait Serial Gamer, il y avait d'autres séries, voilà, je sais plus qui c'est qui y avait exactement. Donc j'ai voulu voir, moi je suis pas du genre à chercher des efficaces, etc. Mais juste pour voir ce qu'ils font, s'ils sont là, si qu'est-ce qu'ils proposent, des fois il y a des discussions, etc. Et je trouvais ça un peu dommage qu'ils soient un peu renfermés dans un coin, surtout qu'ils étaient pas mal, ça aurait peut-être été un peu mieux d'écarter un petit peu les allées. Mais bon, ça c'est parce que je suis pointilleuse, hein, faut pas chercher. J'ai la voix un peu cassée, hein, faut pas chercher. Sinon, au niveau des animations, il y avait aussi l'animation Shingeki no Kyojin, Attaque des Titans. Moi, c'est Metal Gear, c'est ça, hein, je crois. Mais moi, c'est vraiment pas du tout mon truc. J'ai regardé, c'était bien fait. Je suis pas allé voir le Metal Gear, même si j'ai vu les gens qui essaient de racoler pour qu'ils viennent, c'était rigolo. Mais c'est pas du tout mon trip, donc j'y suis pas allé. Il y a que celui de Attaque des Titans, vu que je connais un peu plus l'univers. J'ai regardé ce que c'était. J'ai pas vu les gens y jouer à chaque fois. Je sais pas, les gens discutaient devant. Mais n'allez pas dedans. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien de faire une thématique, mais je sais pas si vous, organisateurs de CNews, si vous regardez, je sais pas s'il faut vraiment l'intégrer comme ça. Je sais pas.
Désolé, je fais une critique, c'est peut-être un peu méchant ce que je fais comme critique, mais c'est moi, ça fait 4 années que je viens. À chaque fois l'animation, je m'en préoccupe. Je regarde ce que c'est, je me dis, je vais pas dedans parce que c'est pas mon genre de participer à des activités de ce genre. Mais j'ai des amis qui participent et bah là, aucun de mes amis n'a voulu participer. C'est con, mais voilà. Lié donc à ces animations, j'ai trouvé dommage parce que du coup apparemment l'animation de Metal Gear prenait toute la salle secondaire, donc ceux qui n'y sont jamais en fait, n'y sont jamais allés. Il y a la grosse salle, donc là où il y a tout, là c'est la salle principale, et à côté il y a une salle où sur les 2 premières éditions je crois, il y avait les jeux vidéo. Et donc c'était bien parce que du coup ça faisait un peu moitié-moitié, c'était pas trop mal. Et on pourrait au moins s'y retrouver, et ça faisait peut-être aussi plus de place pour d'autres stands et d'autres activités. Mais là je suis même pas allé voir et ça m'a énervé parce que du coup sur certains points je trouvais qu'il y avait trop de jeux vidéo dans la grosse salle, dans la salle principale. Et pour moi du coup la salle secondaire n'était pas exploitée. Du coup j'ai l'impression que ça faisait une salle avec beaucoup de potentiel qui n'était pas utilisé comme ça aurait pu l'être. Sinon au niveau de l'organisation, gros point positif c'est que c'était très bien organisé, même si le samedi il y avait beaucoup de monde, on ne stationnait pas sur place, voilà. C'était un peu bouchonné sur l'endroit où je dis tout à l'heure, mais on pouvait circuler comme on voulait, on pouvait voir de tout, voilà, moi je pouvais me balader pendant des heures, ça me dérangeait pas. Même si c'était pas des choses qui m'intéressaient forcément, bah, je pouvais me balader, profiter un peu de la convention. J'étais vraiment dans une bonne atmosphère, il y avait des gens sympas partout, bien accueillis partout, et gros point positif. Donc j'ai pas pu assister du coup au concours de samedi parce que je suis arrivée vers 15 h, donc je venais d'arriver qu'il y avait déjà le concours je crois. Du coup j'ai seulement pu le lendemain, on en a regardé la présentation de Ichiban, donc qui est un youtubeur qui parle de ses aventures au Japon, de son expérience là-bas, qui nous présente la culture japonaise. C'était très intéressant, ça faisait plaisir à voir. Et après on est resté pour la suite pour le concours cosplay. Et je sais pas ce qui s'est passé la veille, parce que du coup j'y étais pas. Mais j'étais vraiment contente de voir ce petit rappel, donc peut-être que certains trouvaient ça barbant. Mais en fait, apparemment, il y a eu des petits dérapages la veille sur comment sont traités les cosplayers, aussi bien sur scène que dans les allées, que de manière générale. Apparemment, il y avait eu des spectateurs qui auraient dit à poil, je te baise, etc. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa, comme d'habitude. Ico, qui a fait donc un petit rappel qui a bien expliqué que c'était inadmissible, qu'il fallait pas non plus prendre les cosplayers pour des bouts de chair. Moi je me souviens que quand j'avais été à Japan Expo, que j'ai été avec Freya la première fois, certaines personnes m'avaient clairement insulté de péripatéticienne, des choses comme ça, donc moi je m'en foutais parce que voilà, j'ai très bien où me situer, mais je sais que c'est pas non plus une façon de penser qu'il faut laisser aller et qu'il faut directement remettre les pendules à l'heure. Mais il y avait une de ces ambiances, on était bien quoi, les jurys c'était un jury de malades, les cosplayers ont fait vraiment un très beau boulot, la présentation aussi était très bonne, c'était rigolo, dynamique, interactif, enfin voilà. Moi j'adore regarder le cosplay de Senyu, même si je n'y participe pas. C'est vraiment un truc vraiment sympa. J'avais de la chance, j'étais au quatrième rang cette année. Donc du coup, j'étais vraiment contente d'avoir pu voir le concours. Et j'espère pouvoir le revoir l'année prochaine et peut-être y participer. On verra où en seront les finances. Je vais passer vite fait à la deuxième partie qui est les achats. Je n'ai pas fait énormément, mais voilà, je pense que ça vous intéresse aussi. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ce magnifique petit alpaga, couleur bleue avec son petit bonnet, qui est tout à fait magnifique, c'est Rasbot qui me l'a acheté. J'ai aussi un bonnet en laine fait au crochet. C'est un petit bonnet voilà, normal avec 2 petites oreilles et puis des pompons. Et j'ai aussi, donc, vous savez que j'aime bien les peluches de chat, que j'en ai déjà 2. Et donc voici la 3e. C'est avec, j'avais jamais vu avec un pelage comme celui-ci. C'est un nouveau type de Neko dans ce style, parce que du coup il y a plusieurs nuances de couleurs, vu que c'est une fourrure un peu plus teintée. Et entre guillemets plus naturelle, on va dire, pour un chat. Moi j'ai tout de suite craqué pour la couleur là, en plus c'était la moins chère. Ensuite j'ai acheté 2 paires de bouteilles, je sais pas préparer en avance, mince. Les voici.
Donc je pense qu'elles sont faites en pâte fimo ou en pâte durcissante. Mais c'est un petit renard. Et puis là des petits chats avec des cœurs. Je trouvais ça vraiment trop mignon, surtout que j'ai perdu une boucle d'oreille récemment, donc il m'en fallait des nouvelles. Et donc du coup je suis vraiment trop contente, elles sont mignonnes comme tout. Il y a une seule attache. Donc il y a le crochet là entre mes doigts. Je sais pas le perdre. Et en fait, ça se sépare en deux comme ça. Et il faut tout simplement passer le pic dans la boucle. Donc faut faire gaffe de pas le paumer. Mais bon, si vous paumez le corps, je pense que vous pouvez toujours réutiliser la tête. Voilà, je pense que ça choquera pas. Je trouvais ça vraiment très mignon. J'ai pas pu résister. Et mon dernier achat, c'est cette petite bague. Croque-mou. Donc ça, j'ai acheté un stand amateur, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc j'ai pris une qui me plaisait le plus. C'est une bague réglable. Je trouve que ça va bien, je trouve ça trop... Vous savez que j'aime bien Croque-Mou. Donc du coup, voilà, j'étais bien contente. Donc finalement cette vidéo a duré plus longtemps que je ne le pensais. J'ai finalement pas fait trop d'achats. Je pensais que j'allais plus dépenser. Même si j'ai relevé pas mal de points négatifs et j'en suis désolée si l'un des membres du staff de CNews voit ça. C'est vraiment pas pour en tant que critiquer pour le but de critiquer. C'est juste que voilà, depuis quelques années je fais beaucoup de conventions. Il y a une mythe. Il y a une mythe qui vole. Qu'est-ce que tu vas foutre là? Ah, c'est pas vraiment dans le but de critiquer et d'être méchante, c'est vraiment parce que j'ai connu toutes les conventions CNews, que j'ai aussi connu Animes, que j'ai été aussi à Japan Expo. C'est des trucs, des atmosphères complètement différentes. J'adore l'atmosphère de CNews et j'irai à chaque fois tous les ans. C'est vraiment une convention à laquelle j'adore aller. Je trouve dommage que sur certains points, vous vous montez en flèche comme des malades. C'est vraiment une convention de dingue quand on y va. Mais sur d'autres, je suis toujours un petit peu déçue. Même s'il y avait, comme j'ai dit, il n'y avait pas un choix extraordinaire de manga que je pouvais pas comparer. Au final, je m'en fous parce que j'ai quand même passé un très très bon moment. J'ai même pu, avec surprise, m'asseoir à plusieurs endroits parce que moi je m'assois régulièrement. J'ai pu m'asseoir, il y avait des chaises à plusieurs points. Il y avait vraiment une bonne convivialité. Tout le monde adore venir à CNews. J'ai croisé pas mal de connaissances, tous étaient ravis. C'est avec plaisir que je reviendrai l'année prochaine. Je remercie donc à nouveau le staff de CNews. Je remercie aussi les cosplayers qui ont assuré le show le samedi, même si j'ai pas pu voir, et le dimanche. Merci à tous ceux qui participent à l'animation, même les danseuses, etc. C'est vraiment un très beau boulot. J'espère que... je pense qu'il y aura CNews 5. Et j'irai avec plaisir et merci beaucoup à tout le monde. Donc n'hésitez pas quand même à donner votre avis. Si vous avez été à CNews, me dire votre avis. On peut essayer de discuter stratégie ou autre, mais je vois pas trop l'intérêt. Sinon, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, même si, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment la vidéo que j'espérais faire sur une convention. J'espère pouvoir me rattraper sur la prochaine. N'hésitez pas aussi, donc voilà, à parler, à dire votre avis, etc. Dire aussi ce que vous pensez de ce que j'ai dit, parce que vous pouvez très bien pas être du même avis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Salut!